Démarcher des clients en rédaction web, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Et juste avant de commencer, si tu arrives pour la première fois sur cette chaîne, je me présente, je m'appelle Olivier, je suis rédacteur web SEO et coach pour celles et ceux qui ont des compétences en rédaction web mais qui peinent à trouver des clients. La première erreur, c'est d'utiliser tout de suite le téléphone pour contacter ses prospects. Quand tu es entrepreneur, la ressource la plus précieuse que tu as, c'est ton temps. Clairement, si tu utilises tout de suite le téléphone pour contacter un prospect froid alors qu'il ne te connaît même pas, qui ne s'attend pas du tout à ton coup de fil, il est fort possible que tu te fasses envoyer balader. En plus, si tu n'as pas son numéro perso, tu risques de tomber sur une personne qui n'a aucun pouvoir de décision dans l'entreprise. Alors retiens bien que quand tu souhaites contacter un prospect pour la première fois, il est important de commencer à instaurer un climat de confiance et pour ça l'email, c'est le meilleur moyen d'y parvenir. La deuxième erreur, c'est de ne pas personnaliser l'introduction de son mail. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu dis bonjour, c'est bien, mais je te conseille de suivre le bonjour par le prénom de ton prospect et puis en plus, si son prénom apparaît dans son mail, c'est qu'a priori, il n'y verra aucun inconvénient à ce que tu l'appelles par son prénom. Alors certains ne se sentent peut-être pas très à l'aise avec ça, mais sache que c'est la méthode que j'emploie et je n'ai jamais eu le moindre souci. Si vraiment ça te pose un problème et que tu as son nom de famille et que tu préfères faire comme ça, vas-y, mais quoi qu'il en soit, il est impératif que tu personnalises l'introduction de ton mail. La troisième erreur à éviter par mail, c'est de trop parler de soi. Il faut bien que tu comprennes que ton prospect s'en fout. Ce qu'il veut avant tout savoir, c'est ce que tu peux lui apporter. Alors pourquoi aurait-il besoin de ton service? Qu'est-ce que ça lui apporte concrètement, etc. Bien sûr, il faut que tu te présentes, mais une seule phrase suffit amplement. Il faut vraiment que ton mail soit axé sur ton client. Il faut que tu lui apportes de la valeur et que ton mail se différencie de la plupart des mails qu'il reçoit. Tu sais, il en reçoit sûrement beaucoup tous les jours, donc il faut que tu fasses en sorte de sortir du lot en lui apportant de la valeur, encore une fois, et en évitant de trop parler de toi. Si tu arrives à faire ça, à attiser sa curiosité, il y a de fortes chances qu'il ait envie de rentrer en contact avec toi par la suite. Et puis, autre point, forcément, si tu parles de lui et qu'il voit que tu t'es intéressé à son entreprise, il verra que tu n'as pas envoyé ce mail à tout le monde. Donc pense bien à personnaliser un maximum à chaque fois, c'est très important. Mieux vaut toujours privilégier la qualité plutôt que la quantité. La quatrième erreur, c'est d'employer des phrases négatives du type « n'hésitez pas »,« ne vous inquiétez pas », etc. Ce qu'il faut bien que tu comprennes, encore une fois, c'est que notre partie du cerveau qui prend les décisions de manière très rapide, c'est la partie limbique de notre cerveau. Et cette partie-là, justement, ne comprend pas la négation. Donc si dans ton mail tu dis ne t'inquiète pas, et ben obligatoirement il va s'inquiéter parce que tu vas mettre le focus sur le verbe s'inquiéter. C'est la même chose avec n'hésitez pas. En disant ça, tu vas le faire hésiter. Pour être plus clair et te donner un exemple plus concret, si je te dis maintenant de penser à une voiture rouge, il y a de fortes chances que tu la visualises. Et bien c'est pareil avec les mots et les phrases à la forme négative. Alors si tu as cette habitude, je t'invite à t'en débarrasser au plus vite et à faire attention la prochaine fois. N'oublie pas de toujours formuler tes phrases de manière positive. La cinquième erreur, c'est d'envoyer des mails à des entreprises qui n'ont pas un réel besoin. Si tu envoies des mails en masse sans avoir analysé le site de tes prospects en amont, tu risques de ne pas avoir de résultats. Alors je te dis pas que ça ne peut pas fonctionner, mais il est évident qu'en faisant ça, tu vas perdre beaucoup de temps et d'énergie, donc n'hésite pas à mener ton enquête avant d'envoyer le moindre mail. Déjà, est-ce que le site de ton futur client a un potentiel économique? Est-ce qu'il sert à faire connaître une entreprise physique? Est-ce qu'il vend du matériel? Est-ce qu'il vend des produits numériques? Vend-il des prestations de services? Ensuite, est-ce qu'il a un blog? Est-ce que les articles de blog sont optimisés? Est-ce qu'il y a des fautes? Est-ce que le site est vivant, etc. Pour un site e-commerce, c'est la même chose. Regarde si les fiches produits sont bien rédigées et regarde s'il y a un blog. La sixième erreur, c'est de ne pas relancer ses prospects. Je te l'ai dit au début de la vidéo, quand tu es entrepreneur, la ressource la plus précieuse que tu as, c'est ton temps. Alors même si ton mail de démarchage est nickel et bien ciblé, tu ne peux ne pas avoir de réponse parce que ton prospect est débordé. Il a peut-être vu ton mail, il l'a peut-être trouvé intéressant, mais il est tellement pris par le temps qu'il a oublié. Donc n'hésite pas à relancer tes prospects, ça doit être systématique parce que si tu ne le fais pas, je peux te dire que tu perds énormément d'argent. Sache que 80% des ventes se font entre la 4e et la 11e relance. La septième erreur, c'est de ne pas terminer son mail par une signature professionnelle. N'hésite pas à mettre une photo de toi, à mettre ton numéro de téléphone, ton mail et ton numéro de sirène. Ton futur client doit vraiment te voir comme un pro et si tu appliques déjà tout ce que je t'ai dit là, tu pourras faire un mail efficace, mais pour finir en beauté, pense à faire une signature
professionnel. Ça permettra aussi à ton futur client de mettre un visage sur le mail et donc forcément d'avoir davantage confiance en toi. La 8e erreur, ça va être très rapide, c'est de faire un mail trop long. Je vais te le répéter pour la 3e fois, tes futurs clients n'ont pas le temps, alors respecte-le et fais en sorte de faire un mail efficace et de bonne longueur. Il est important que tu apprennes à aller droit au but, mais bon, si tu es là, tu es quand même rédacteur web SEO, donc ça ne devrait pas te poser trop de soucis. Voilà, j'espère que ces 8 conseils t'auront aidé. Si c'est le cas, tu me mets un petit like, abonne-toi à la chaîne en activant la petite cloche pour être sûr de ne rien louper des prochaines vidéos. Si tu ne l'as pas encore fait, sache que tu peux aller dans la barre de description juste en dessous de cette vidéo pour télécharger un exemple d'email qui te permettra de collaborer plus facilement avec des agences de stratégie digitale. Sur ce, je te souhaite une merveilleuse journée, une merveilleuse soirée. Prends soin de toi et on se voit bientôt.